tous ensemble. Policiers! 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 Policiers asphyxiés! Citoyens en danger! Policiers! Citoyens! Tous ensemble! Tous ensemble! Hey! Tous ensemble! Tous ensemble! Hey! Hey, les tambours! Tous ensemble! Tous ensemble! Hey! Hey! Tambours! Tous ensemble! Tous ensemble! Hey! Hey! Tous ensemble! Tous ensemble! Hey! Hey! Respect pour les policiers! Fermeté pour les meurtriers! Oh, elle est derrière ces fenêtres! Elle nous voit! Elle vous voit! Elle nous voit! Faites du bruit! Faites du bruit sur la place Vendôme! Tous ensemble! 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 Faites du bruit! Faites du bruit! Faites du bruit! Mercredi 14 octobre 2015, c'est le grand rassemblement de tous les Avec deux drapeaux mélangés. Nous sommes tous là cet après-midi sur la place Vendôme. Faites du bruit. Policiers de province, merci à vous d'avoir pris, bien entendu, de votre temps, d'être montés en bus, en car, à la rame, à la nage, en avion, pour être présents cet après-midi sur la place Vendôme. Est-ce que vous êtes là, présents ici aujourd'hui sur la place Vendôme, à l'appel d'unité SGP Police FO? Les autres organisations syndicales, bien entendu, nous ont rejoints. Merci à elles. Merci à l'UNSA. Qui ne saute pas n'est pas poulet. Qui ne saute pas n'est pas poulet. Qui ne saute pas n'est pas poulet. Encore une fois, merci à tous d'être venus. Je vous laisse s'il vous plaît qu'on refasse un vrai silence. Général qui gagne les rangs de la police nationale. Je tiens également à préciser et à les remercier. Différentes forces de sécurité sont également présentes dans ce cortège. Je pense notamment à nos amis des douanes, nos amis pénitentiaires notamment. Hey, qui ne saute pas n'est pas poulet. Hey, qui ne saute pas n'est pas poulet. Hey, cette atmosphère assourdissante pour les personnels du ministère de la Justice qui reviennent peut-être de leur pause, qui n'étaient pas là tout à l'heure. Et s'il vous plaît, le silence de la place Vendôme, qui pourtant est pleine. Plus de 5000 policiers dans la rue. Je vous invite à écouter ce silence. Madame Taubira, écoutez le silence. Policiers! 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 Tous ensemble! Tous ensemble!
tous ensemble, tous ensemble. Du bruit, maintenant, encore, toujours, on fait du bruit, tous ensemble, on fait du bruit, on veut vous entendre. Merci à tous, faites du bruit. Vous avez les sifflets sur vous, est-ce que vous les avez là maintenant? Là maintenant, pour la presse, pour les radios, pour les télévisions, on prend nos sifflets tous ensemble pour dire non, non à cette politique pénale qui, bien entendu, met à mal le policier, non aux libérations, non aux permissions pour les détenus dangereux, non aux permissions, non aux libérations pour les tueurs de flics. Inadmissible de libérer par un système, certes pas simple, un système compliqué, mais comment peut-on, sur un appel soi-disant dépassé, libérer un individu qui a tué un fonctionnaire de police? C'est inadmissible, ce n'est plus possible. Nous allons tout à l'heure, lors des discours, prêter main forte à l'ensemble des collègues policiers de France et de Navarre, puisque je rappelle encore une fois que cet événement, je vous le rappelle, est un événement évidemment national. Différents collègues se sont également réunis. Infiniment merci à la province d'être venue, Place Vendôme, Madame Taubira. Cela aussi, il faut le prendre en compte. Les policiers de province, policiers nationaux qui sont ici, Place Vendôme, parce que les difficultés à Paris, un policier agressé en région parisienne est agressé également sur la région toulousaine, sur la région PACA, en Alsace. Policiers, 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 policiers. De la colère. Tous ensemble, tous ensemble. Tous ensemble, tous ensemble. Tous ensemble, tous ensemble. Je vous remercie et votre mobilisation aujourd'hui, ici, Place Vendôme et dans toute la France, montre à quel point nous sommes dans le droit fil de ce que vous attendez. Si vous connaissez la réalité du terrain, de votre terrain, des signes, nous devons en tenir. Oui, nous méritons reconnaissance. Monsieur le Président de la République, cette police aujourd'hui peut vous dire que nous sommes presque 10 000 sur la place Vendôme et autour. Merci mes chers collègues, je savais, nous savons que nous pourrons toujours compter sur vous. Merci.
tout a été dit. Permettez-moi juste de vous dire merci. Merci aux 10 000 policiers qui sont sur la place Vendôme. Merci à tous ces citoyens qui sont là. Merci à ceux qui ne sont pas là et qui nous ont envoyé des milliers de mails, des milliers de SMS pour nous dire qu'ils étaient avec nous. Merci, merci, merci. Merci à tous les corps actifs. Merci aux administratifs, techniques, scientifiques. Merci au personnel de préfecture. Notre volonté, c'est qu'au plus haut niveau de l'État, au niveau du président de la République, nous ayons la reconnaissance qui nous est due. Cette reconnaissance que vous, sur le terrain, vous êtes en droit d'attendre, et cette reconnaissance que nous exigeons pour vous, parce que nous sommes vos porte-parole et que nous en sommes très fiers. C'est grâce à vous que nous serons reçus par le président de la République. C'est grâce à vous, parce que si demain nous ne sommes pas reçus, si nous ne sommes pas écoutés, et si nous ne sommes pas entendus, ce qui serait bien plus grave, c'est 2001 qui se profile. Et personne ici ne souhaite ça. Le débat de la garde des Sceaux, Madame Taubira, est dépassé. Le débat du ministère de l'Intérieur est dépassé. Aujourd'hui, c'est la politique pénale du gouvernement qui doit être revue et corrigée. Aujourd'hui, c'est le président de la République qui doit affirmer haut et fort, comme cela a été fait pour le ministère de la Défense après les attentats. C'est le président de la République qui doit affirmer haut et fort que les policiers méritent reconnaissance et récompense et respect. C'est lui qui doit le faire. Ce n'est plus du niveau de nos ministres respectifs, que ce soit du ministère de l'Intérieur ou du ministère de la Justice. Nous avons exigé au mois de janvier, après les attentats, être reçus par le président. Cette demande faite en intersyndicale est restée lettre morte. C'est inacceptable. Aujourd'hui, cette reconnaissance, le président de la République nous la doit. Il vous la doit, à vous qui êtes sur le terrain, vous qui risquez votre vie, vous qui tous les jours faites face aux voyous que certains relâchent. Et notre collègue Yann est la victime de ces voyous qui étaient en permission de sortie. Nous attendons ce geste fort du président. Et si nous sommes reçus, nous irons en intersyndicale. Et si nous ne sommes pas reçus, nous devrons revenir en intersyndicale dans la rue et nous devrons exiger, comme en 2001, nous devrons exiger les moyens, un plan pluriannuel pour vous offrir à vous, policiers de terrain, des perspectives d'avenir, vous offrir à vous des conditions de légitime défense qui soient adaptées à la violence de la société, vous offrir à vous les moyens de faire votre métier. Et si nous ne nous sommes pas entendus, nous reviendrons dans la rue en intersyndicale, car il n'y a que comme ça, avec tous les corps, tous ensemble, que nous ferons plier l'État. L'État doit cette reconnaissance aux policiers que vous êtes. Nous allons exiger qu'il vous la donne. Merci d'être là, c'est grâce à vous que nous l'obtiendrons. Fier d'être policier, votre présence ici en atteste. Faudra-t-il encore des collègues blessés dans leur chair pour qu'enfin, j'ajouterais, tellement on l'attendait, qu'on se réunisse tous ici, tout corps confondu, pour défendre la cause de la fierté d'être policier. Ce métier, c'est digne, soutenu par la population, par des sondages répétés. Mais faut-il que la population nous soutienne sans que les politiques nous écoutent? Pour la CFDT, le SCSI et Alternative, nous attendons enfin que les acteurs de terrain que vous êtes soyez entendus sur des choses pragmatiques. On est là pour notre collègue Yann, fils lui-même de policier, qui n'a fait que son travail et qui a été blessé dans sa chair parce qu'une permission a été accordée à un multirécidiviste. Oui, les permissions existeront toujours, mais il faut faire le tri. Il faut prendre ses responsabilités et arrêter de donner des permissions à des agresseurs sexuels, des agresseurs de citoyens, des agresseurs de policiers. Il faut enfin redonner aux policiers le respect qui lui est dû. On ne vient pas sur le terrain pour être agressé, pour qu'on se fasse tirer dessus. Oui, nous voulons être reçus par le président de la République. Oui, on nous l'avait promis après les attentats Charlie Hebdo et cette promesse n'a pas été honorée. Parce qu'aujourd'hui, les problèmes que nous rencontrons, ce ne sont pas simplement les problèmes police-justice.
Ce sont des problèmes beaucoup plus profonds. C'est un problème foncier. Il y a un problème de politique pénale qui est mené depuis quelques années, dont on connaît les résultats. Vous êtes tous les jours sur le terrain, vous risquez votre peau, vous voyez tous les jours les mêmes, les petits caïds qui viennent bomber du torse. Il y a l'impunité pour ces gens-là. Par contre, il n'y a pas d'impunité pour vous. Aujourd'hui même, alors qu'on se réunit ici, le défenseur des droits propose d'expérimenter dans plusieurs départements des mesures de facilitation, de dénonciation contre les policiers. Voilà, c'est ça aujourd'hui. On ne peut pas continuer à accepter ça. Il y a le vrai monde dans lequel nous on vit, et ensuite il y a le monde des journalistes de Libération. Nous, le vrai monde, c'est nous. C'est nous qui sommes au contact de la population. Ce qu'on demande, c'est de pouvoir faire notre travail avec une chaîne pénale qui fonctionne, qu'on puisse faire notre travail avec des moyens, qu'on puisse faire notre travail avec des effectifs, qu'on puisse faire notre travail avec des conditions pour l'avenir, pour nos familles, pour nos enfants, des conditions, des perspectives de carrière qui font que vous voyez le bout du tunnel. Donc, ce qu'on veut aujourd'hui, ce qu'on exige, c'est que François Hollande prenne à bras-le-corps ce sujet. C'est un véritable plan Marshall pour toute la police nationale. C'est bien ça qu'on veut. Un plan Marshall, ça veut dire l'inflexion de la politique pénale. Ça veut dire changer les règles de légitime défense qui ne sont plus adaptées. Arrêter d'être obligé de se faire tirer dessus pour pouvoir éventuellement riposter, et encore sans même être certain de ne pas se retrouver en garde à vue, voire en détention provisoire. Et vous le savez. Et c'est aussi pour ça qu'on a tellement de blessés. C'est parce qu'aujourd'hui le policier il réfléchit à 2 fois avant de sortir son arme. Le voyou il réfléchit pas lui. Ce qu'on demande, encore une fois, c'est d'être reçu par le capitaine du navire France, d'avoir cette marque de considération qu'il a faite aux militaires. Nous faisons un travail qui est équivalent à celui des militaires. Nous protégeons nos concitoyens. On veut un plan Marshall pour la police, on ne demande pas plus que ça, on demande respect, considération, pouvoir faire notre travail avec fierté, redonner du sens à notre travail et faire à nouveau respecter l'autorité de l'État dans ce pays. Merci. Il est relativement rare que les commissaires de police soient représentés dans ce type de rassemblement. Il était absolument indispensable pour nous, SCPN, syndicat majoritaire des commissaires de police, que nous soyons là parmi vous, que nous soyons là avec vous, comme nous le sommes au quotidien, à la tête des services. Ce qui me paraît extrêmement important, ce qui nous paraît extrêmement important aujourd'hui, c'est qu'on soit tous ensemble, et c'est la meilleure démonstration au regard du nombre que nous sommes, et que nous sommes aussi en région, parce que je ne sais pas si vous avez des échos, des regroupements régionaux, mais on a des centaines et des centaines de collègues partout. Ce qui est extrêmement important, c'est qu'on fait la démonstration du fait que tous, policiers, on ne se résigne pas à devenir inefficace et impuissant. Pour ça, on a besoin de la justice, c'est ici, et c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui. Puisse-t-on être entendu, et puisse enfin ce sujet être pris à bras-le-corps par ceux à qui il appartient de mener l'action gouvernementale. C'est pas que notre ministre de l'Intérieur, c'est pas que la ministre de la Justice, c'est la responsabilité du gouvernement dans son ensemble, et nous espérons effectivement, la semaine prochaine, être reçus par le Premier ministre ou le Président de la République. Merci à tous, et bravo pour ce que vous faites au quotidien. Chers collègues, de tout grade et de tout corps, effectivement les commissaires de police s'expriment rarement. Pourtant nous voici tous réunis solidairement autour d'une cause commune. Cela est suffisamment rare et symbolique pour être signalé. Aujourd'hui, vous êtes très nombreux, extrêmement nombreux, à avoir répondu à l'appel unitaire de tous les syndicats de police. Par votre présence, vous exprimez votre implication et faites preuve d'un sens des responsabilités remarquable au regard des raisons qui légitiment et qui motivent l'organisation de ce rassemblement devant la chancellerie. Comme vous le savez tous, notre collègue de la BAC 93, blessé par un braqueur récidiviste évadé, lutte toujours contre la mort, et nous avons tous en ce moment une pensée pour lui et sa famille. Ça sert à rien. Au revoir Eric. Ça roule, merci, ciao.